L'effort sera toujours récompensé, diront certains. Que ce soit malgré une défaite, dans la réussite d'un examen, ou tout simplement dans quelque chose que l'on a à cœur. Au Pérou, c'est différent. On récompense l'effort par la montée de marche. Des escaliers à n'en plus finir, souvent à des pentes surréelles. Sauf qu'une fois rendu au sommet de ces marches menant aux sites Incas, le bout de l'horizon se pointe et une vue panoramique à couper le souffle l'accompagne. Et c'est là qu'arrive la joie de plusieurs, redescendre. Pour commencer, les jeunes de Charlemagne vont à un site Inca avec un nom particulier. We are getting close to Sacsayhuaman. Or sexy woman. That sounds like, right? Sacsayhuaman, sexy. Sacsayhuaman est une forteresse Inca qui a été construite au 15e siècle par Pachacutec. Ayant servi comme moyen de défense, on y retrouve 3 remparts parallèles faits de blocs monolithiques. Et pour grimper à leur sommet, il faut bien évidemment monter des escaliers. Un peu plus loin, l'érosion a fait en sorte que certaines roches sont en fait devenues des glissades. Et bien sûr, chaque site Inca a ses propres lamas. À Sacsayhuaman, pour passer d'un côté à l'autre du site, il faut passer dans un tunnel sous le roc. Ces roches immenses ne sont pas arrivées là par hasard, mais on ignore toujours comment les Incas les ont amenées à cet endroit. Par le fait même, les jeunes ont aussi pris quelques minutes pour visiter Tambomachay, une autre forteresse. On ignore toutefois si ce site servait à surveiller les alentours ou s'il s'agissait plutôt de spa pour les hauts gradés Incas, en raison de la présence de cours d'eau. De retour à Cusco, dans les petites rues, Martin, le guide, leur montre une roche bien spéciale. So it's very famous because it has the angles, 12. So always there is this legend about the Incas, they were representing there the 12 the months a year. So actually they are basically stories, right? This is special because it was very difficult to carve with the 12 steps, right? And angles. Quelques jours plus tard, après une matinée passée à faire du rafting, les voyageurs continuent leur visite touristique. Après leur petit exercice quotidien, on découvre que Tipon est composé de plusieurs terrasses. Les terrasses qui entourent ce site étaient utilisées par les Incas à des fins agricoles. Tipon est entouré de cours d'eau qui aident grandement à ce que cet endroit soit utilisé pour l'agriculture. Le lendemain, 3 sites touristiques sont visités par les élèves à l'intérieur même de la vallée sacrée des Incas. Le premier étant un petit village Inca du nom de Chincheros. À Chincheros, les jeunes viennent assister à une démonstration artisanale qui consiste à leur montrer les différentes techniques traditionnelles, le filage, la teinture et le tissage de la laine d'alpaca. Et pour couronner le tout, chacun a eu droit à un tête-à-tête avec un alpaca. La journée se poursuit par la visite d'Ollantaytambo, à la fois une forteresse et un village. Inutile de préciser qu'il fallait monter des marches pour visiter le site. Sur cette terrasse, les gros blocs de pierre bien taillés étaient auparavant situés de l'autre côté d'un torrent au pied de la forteresse. Bien que quelques hypothèses existent, on ignore toujours la vraie raison de comment les Incas ont fait pour les amener et les monter jusqu'à où ils se trouvent aujourd'hui. Certains blocs sont même restés à terre puisque les Incas ont abandonné les lieux au moment où les conquistadors ont pris possession. Et comme la logique veut que tout ce qui monte finit par redescendre, la visite se termine par des escaliers, mais en descente cette fois-ci. Le troisième et dernier site que les étudiants visitent aujourd'hui se situe à Pisac. Avant de n'être que des ruines, Pisac avait 3 rôles. D'abord, les Incas faisaient de l'agriculture sur les terrasses du site. Deuxièmement, les falaises du coin étaient remplies de tombeaux.
C'est là que beaucoup de villageois incas étaient mis après leur mort. Finalement, comme Pisac est située à l'entrée sud de la vallée sacrée, c'est elle qui défendait cette partie de la vallée. Jeudi 13 novembre, aux petites heures du matin. Le grand moment est enfin arrivé. C'est l'heure de gravir les centaines de marches menant à l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, le Machu Picchu. Après avoir été abandonné par les Incas, le Machu Picchu a été redécouvert par Hiram Bingham en 1911. On retrouve sur le site plus de 150 pièces. Des bains, des chambres, des temples, des sanctuaires et bien plus. À l'intérieur même du Machu Picchu, on retrouve 2 zones bien distinctes l'une de l'autre. La première est la zone agricole. Comme la plupart des autres sites incas visités, ces zones servaient à l'agriculture. Avec toutes les récoltes, on pouvait nourrir jusqu'à 10 000 personnes. La deuxième zone est la principale, c'est la zone urbaine. On y retrouve des fontaines, des temples et toutes les pièces où habitait la population du Machu Picchu. Ces 2 zones sont séparées par un mur de 400 mètres, avec en plus une terre longeant ce mur qui sert à laisser s'écouler l'eau de pluie. Un peu avant midi, direction le Huayna Picchu, une montagne voisine du Machu Picchu dont le sommet est beaucoup plus haut que ce dernier. Ce que les jeunes retiendront de cette courte visite, c'est l'inclinaison ridicule de la pente pour monter jusqu'en haut. Ajoutez à cela les 3 jours de trek et la montée du Machu Picchu, et vous êtes certain que tous les ingrédients sont là pour que la douleur soit infernale. Mais bien sûr, une fois rendu en haut, la vue sur le Machu Picchu est incomparable. Après être redescendus dans la zone du Machu Picchu, les élèves ont l'après-midi au complet pour visiter librement ce site historique. Les vues offertes aux touristes, que ce soit à l'une ou l'autre des extrémités du site, sont époustouflantes. Bref, le Machu Picchu est un très beau lieu à visiter, tant par son histoire, qui remonte à il y a très longtemps, mais aussi par le paysage que nous offre le site et ses alentours. Au moment de s'envoler pour le Pérou, les jeunes de Charlemagne n'avaient aucune idée de ce qui les attendait lors de leur voyage. Sauf qu'en revenant, ils peuvent tous être capables d'apprécier la chance qu'ils ont eue de fouiller le sol où vivaient les Incas, jour après jour, et de visiter des lieux que peu de gens peuvent se vanter d'avoir vus. Ces jeunes ne pourront pas dire qu'ils ont marché sur la Lune, mais les sites Incas demeurent sans l'ombre d'un doute tout un accomplissement.